Headbanger, headbangeuse, bonjour à tous. Say my name. Heisenberg. You're goddamn right. Donc là on est en session flyage avec Josh, donc pour Ardon Chronicles d'ailleurs, que je répète, même si je l'avais déjà dit dans le HS Vlog 2, je le répète, Ardon Chronicles recrute toujours. On cherche des chroniqueurs. Besoin de beaucoup de monde parce que pour le moment on n'est pas assez nombreux, on a plein de demandes de chroniques et on a du mal à suivre. Et donc ce serait pas mal qu'on ait pas mal de recrues qui viennent prochainement dans tous les genres, que ce soit musique, ciné, BD, séries télé, plein de choses. Tous les univers possibles. Par exemple en musique on ne fait pas que du métal, on est ouvert vraiment à tous les genres, même si pour le moment sur le site on a quasiment que du métal. Bah, ce qui est intéressant à dire aussi, c'est que le but c'est de donner son avis propre et pas forcément faire la chronique académique ou de la péter journaliste. Le but c'est juste de se faire plaisir, de donner ses coups de cœur, ses coups de gueule. Et donner sa propre touche personnelle. Et donner sa propre touche. Vous pouvez rédiger des chroniques construites comme vous voulez, par introduction, développement et puis conclusion si ça vous tente. Mais vous pouvez aussi tout simplement créer un univers, faire une sorte de fiction sur les conditions dans lesquelles vous avez vu le film ou entendu la musique ou lu le livre, etc. Et vraiment vous créez votre propre chronique et votre propre univers médiatique. Ce qui fait la qualité d'un webzine, c'est de ne pas retrouver ce qu'on voit partout, quoi, en fait. Bon, histoire de se différencier et que les gens puissent s'identifier aussi à ce qu'ils lisent, parce que si chaque rédacteur apporte sa touche personnelle, comme disait Jordan justement, si dans les contextes par exemple vous avez vu un film, il y a tel type de comportement d'un spectateur qui vous a gêné, ça permettra aussi aux gens de dire putain j'ai vécu exactement le même truc en ayant... L'enfoiré avec son popcorn à côté et son paquet de chips pendant le truc, c'est insupportable. Ça permet vraiment d'avoir aussi bien que n'importe quel lecteur qui va venir sur le webzine puisse se dire putain mais j'ai l'impression que c'est moi qui a couché ces textes. Donc c'est du vécu, c'est du vrai, et surtout c'est tout simplement votre point de vue à vous qui nous intéresse et qui va intéresser les lecteurs du webzine, puisque je pense que vous êtes un peu comme nous, c'est que vous en avez marre de lire toujours les mêmes textes, toujours les mêmes avis et à peu près toujours les mêmes notes sur les mêmes films. Donc le but c'est que tout le monde puisse apporter sa vision de la chose et pas chercher à faire du politiquement correct automatiquement, parce que ça perd toute sa crédibilité, toute sa vérité. Et c'est un peu pour ça que je filme aussi comme ça dans la rue alors qu'on est entre deux magasins. C'est pour montrer déjà que on fait pas que les grandes enseignes, on fait aussi les petits magasins, les petits disquaires. Tout à l'heure on a vu à Perrache, une petite boutique rock metal, je sais pas si tout le monde la connaît, mais le mec... Moi personnellement je la connaissais pas. Voilà, et le vendeur en fait nous est tombé dessus pour un partenariat parce qu'il est en train d'agrandir, il va essayer de faire de la diffusion amateur. Et donc de diffuser vos propres CD, les propres musiques des gens qui n'ont pas forcément les moyens de se payer un label et un distributeur. Et voilà, c'est ce genre de rencontres qui sont très intéressantes et qui vont pouvoir faire développer leur boutique, leur réseau avec le nôtre et grâce au nôtre. Donc tu me disais qu'il fallait que je me mette à jouer à WoW. Ouais, faut que tu viennes à WoW pour jouer côté Horde. Parce qu'il y a Steven en plus qui va s'y mettre, mais cette grosse tafiole de Steven, tu sais ce gros progueux de base, ce merdeux là, qui reste dans sa grotte, il va jouer à WoW, mais pour jouer un putain d'alliance. Un alliance sur WoW. Ouais, alors je sais pas quelle race de tafiole qu'il va prendre, il va sûrement prendre un elfe de la nuit. Le langage de base, tu vois, genre le farming, voilà, tous ces petits termes là qui sont pourtant basiques, je ne pense pas qu'il les ait. Non. Il va se mettre à nous parler musique et à jouer de la guitare en ligne alors qu'on sera en train de pawner des boss de plus haut level que nous. Et nous on sera déjà au stuff T6 que tu auras toujours pas monté à 85. Facile. Et encore je suis pas un wower, je tiens à le préciser pour ceux qui regardent la vidéo, c'est que moi jusque là j'étais sur Guild Wars histoire de m'occuper un peu. Mais je suis en général très peu MMORPG, mais voilà, wow, si Steven s'y met, il faut que je m'y mette pour le temps qui est à mort parce que
c'est déjà un troll dans la vie de tous les jours, alors sur internet j'ose pas imaginer. On va se marrer. Alors non seulement Josh il fume des cigarettes électroniques, mais en plus il garde sa Porsche juste au beau milieu de la rue, avec sa gonzesse à l'intérieur, parce que c'est un espèce de gros connard, il laisse les gonzesses avec les vitres fermées, un peu comme les chiens en vacances, tu sais, quand on n'a plus rien à branler, que le but c'est de passer des bonnes vacances et d'oublier les gamins dans les piscines. Lui il garde ses Porsche au milieu de la rue et puis il emmerde tout le monde. J'ai une Ferrari encore un petit peu plus loin aussi. Et c'est quoi le goût de ta cigarette? Parce que monsieur forcément... Pêche abricot. Voilà, monsieur ne fume pas des saveurs classiques. Josh, arrête de mettre ta bite partout, quoi. Franchement, on la retrouve même dans la rue, ça craint. C'est pas de ma faute si elle tient pas en place. Donc il est 18h15, on s'approche de Saint-Paul, comme vous pouvez le voir. Et je pense qu'on a mérité notre bière. Guerre. Si jamais vous nous recroisez toujours pour le flyage ou alors comme ça occasionnellement dans la rue, dans les Fnac, etc. N'hésitez pas à venir nous voir, à demander des fly parce qu'on en a à peu près tout le temps sur nous. Et Josh, si c'est pas pour Hardzone, c'est pour les Nuits de Fourvière. Voilà. Quand il y travaille. N'hésitez pas à venir nous voir, nous parler, avoir plus d'informations sur Hardzone Chronicles, sur le Headbanger Show, comme vous voyez sur la chaîne, et sur le Headbang Club. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même mon activité principale. Voilà. Je pense que vous aurez après quelques images de notre soirée entre potes. Donc sûrement des conneries. On risque d'être mort de rire et que ça ne devrait pas forcément vous faire rire vous. Le but ce sera de s'amuser et de mettre du contenu. Donc je vous dis à tout à l'heure. Say my name. Heisenberg, you're goddamn right. La composition du linge. C'est quoi? Donc quand tu auras des photos à me montrer. Science bitch. Et quoi? Galère. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Salut. Salut. Et ça c'est Bruno ça. À mesurer les cartes. Là, filmé de très près. Je suis pas là. Je vais changer la donne. Ça c'est la bière de 23h. Alors là, on essaie de se faire une fin de soirée de malade. Il est quelle heure? Il est minuit et demi, 1h? Non, il est bien 1h tapé en fait. 1h moins de quart. Voilà. Il est 1h moins de quart. On vient de se finir la soirée tout simplement au Cactus Café que vous avez vu à mon avis les quelques extraits tout à l'heure qui étaient quand même assez musclés. Donc là on est en train de se déplacer de Gorge de Loup à Valmy. Donc pour ceux qui connaissent Lyon un peu ils nous situent. Pour essayer de trouver un bar sympa dans le coin. Donc Josh m'a parlé du New Wave, on sait absolument pas ce que c'est. Tout ce que je sais c'est que c'est un bar 50, il paraît. Voilà, on sait même pas s'il est encore ouvert. Pour ceux qui verraient que je tremble un peu sur la caméra et tout ça, c'est juste qu'on en est en début de soirée, on s'est fait quoi, 3 pintes en tout. Donc on en a vraiment pas assez quoi. C'est un début de soirée. C'est un début de soirée. Et comme le groupe. Voilà. Oui, je sais, la référence est un petit peu totalement à chier. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Au moins vous avez On était synchro sur le à chier en tout cas. Et du coup, on n'est vraiment pas rassasié d'alcool, même si c'est pas forcément bien de dire ça sur YouTube et que il y a peut-être des jeunes qui vont nous regarder, je sais pas. Buvez avec modération, boire ou conduire, faut choisir. Jamais trouvé personnellement. Donc voilà, donc là on va essayer de se diriger vers un endroit un peu plus sympatoche. Pour finir la soirée, essayer de boire, ne plus avoir soif, tout simplement. Ce qui n'est pas gagné. Ce qui n'est pas gagné avec nous parce qu'on est quand même des buveurs assez corrects. Parce qu'on a, alors pour ceux qui ne l'ignorent aussi, on a quand même un Normand ici et puis un Bulgare ici. Et comme notre soirée c'est un peu timée à cause du métro, c'est-à-dire que là, vu que minuit est passé et qu'on n'est pas parisien, Lyon a décidé d'arrêter de nous mettre des métros après minuit et demi. En plus, on s'est fait là. Salement lâché par un Steven Segarra, guitariste de Wedding Goth. C'est le même Steven que celui dont on parlait en début de vidéo sur WoW. Donc cette espèce de gros bâtard ne nous ayant pas rejoint, on a une grosse frustration qui fait qu'on est obligé de continuer notre chemin, de parler 15 minutes, de vous tenir la jambe avec des conneries et que c'est pas intéressant du tout. Alors que vous allez zapper la vidéo au bout d'une seconde. Totalement, si c'est pas déjà fait depuis un bail, parce que tout à l'heure quand on parlait c'était pas plus intéressant. On s'en fout. Nous, on sait faire. Le but, c'est de se faire plaisir et on partagera la vidéo quand même sur YouTube parce que rien à foutre. Et donc voilà.
Bah, je vous dis à tout de suite, je pense, si on arrive à trouver le bar ouvert. Sinon, bah, ça va se finir chez Josh, comme d'habitude. Voilà. J'aime bien finir ses bouteilles à son grand déplaisir. Par contre, c'est là, tu me payes une bouteille de Jack pour récupérer un Oui, petit peu. ça, ce sera noté, signé et partagé en vidéo. C'est que Steven Segarra nous a promis à chacun donc Une bouteille de Jack. 2 bouteilles de Jack Daniels. Donc je compte sur vous pour porter témoin, pouvoir signer un papier si jamais la vidéo est diffusée et qu'on vous demande une preuve au tribunal comme quoi il nous a promis une bouteille. Donc voilà, vraiment porter ça en exergue sur la vidéo, mais mettez-le en commentaire. Steven nous doit une bouteille de Jack. Chacun. Ah, tout de suite au New Wave et puis au pire, bah, tout de suite chez Josh. New Age. New Wave, ouais, je sais New pas Wave, pourquoi c'est la New Wave. musique. Putain, Josh, je crois qu'on a un peu trop marché, quoi. Tu sais bien, c'est un briquet, ça coûte 1,50 €. Ce briquet, ça coûte 1,50 €. Par exemple, tu sais que ça coûte ça. Et la personne, elle te vient et te dit, ça coûte 15 €. Franchement, Ouais. tout le temps, marchandise, tout le temps. Et un jour, il t'arrive, tu dis, mais putain, j'ai rien du tout, je sais plus en France, pour boire un café, c'est un café, ça coûte 0,02 centimes d'euros au bled. Tu dis 1 € le café, que c'est pas vrai. C'est pas vrai, le café. C'est pas vrai. Ouais. Faut de ma gueule. Quel boulet. Donc là, vous êtes en train d'avoir eu un tout petit aperçu, parce que ça fait au moins une demi-heure qu'on parle avec monsieur. Donc C'était du boulet, mais du boulet de compétition. Il m'a endormi. donc un Algérien en soi très très Non, gentil, Marocain. Marocain pardon, Tanger, en soi tout ça. super sympa, Ah ouais, pas méchant. mais avec une tchatch les gars. Comme vous avez pu voir dans le petit aperçu, parce que je sais pas combien j'en ai pris exactement de secondes, mais voilà, vous connaissez un tout petit peu notre douleur. Ça a été très intense et il devait avoir à mon avis un petit peu dans le nez. Un petit peu beaucoup, mais je dirais plus beaucoup que petit. Il nous a conseillé une boutique pakistanaise dans le coin pour aller acheter notre bière jusqu'à 4h du matin. C'est de la bière de merde, donc bon. Bon, en même temps, ouais, à cette heure-là, À ce temps-là, je on pense cherche que- pas trop de la bière de qualité non plus. mais- Donc à mon avis, on va finir par se trouver un pack quelque part, ou alors on va finir chez Josh, comme je le disais il y Voilà. a quelques secondes. Mais voilà, je tenais vraiment à vous partager ça, parce que c'était priceless. Ça, c'est la bière de 2h du matin. Bu, comme vous voyez, sur les bords de Saône, je crois. Le Rhône est de l'autre côté. Donc c'est quand même bien la classe. Voilà, maintenant on est dimanche matin. Donc la soirée s'est bien passée. Comme vous l'avez vu, on a terminé la soirée en bord de mer avec Josh. Il me restait juste 2-3 petites choses à dire. La première, c'était remercier Florian ou YHN, le photographe. Donc je vous invite à aller aimer sa page, à aller aimer son travail, à faire appel à lui si jamais vous avez des projets d'artwork pour les albums ou tout simplement des photos promotionnelles et des photos de concert. Parce que c'est vraiment un artiste exceptionnel. Et donc là, je vous présente avec grande fierté donc, le vinyle de Funeralium, sur lequel j'ai participé donc, en collaboration avec Flo, sur le maquillage FX, donc le maquillage effets spéciaux que vous voyez sur la pochette. Et c'est mon œuvre, et donc la photographie est de YHN, produit par Ostra Records. Donc il n'est pas encore tout à fait, il n'est pas en vente pour l'instant, mais ça va pas tarder. L'album est déjà sur les bacs, donc n'hésitez pas à vous renseigner sur Funeralium, parce que c'est un groupe de doom que vraiment j'apprécie beaucoup en plus. Et donc voilà, le vinyle est enfin dans mes mains. Je les remercie beaucoup pour cette petite attention d'ailleurs, parce que les deux m'ont été offerts gracieusement pour le travail que j'avais fourni. Et vraiment, ça c'est un très beau geste de production. C'est devenu de plus en plus rare. C'est un artiste qui vous le dit. Et ensuite, je me suis pris moi hier le petit dernier Orphaned Land, que je vous rappelle qu'on les fait venir en collaboration avec la MJC au Totem le 26 octobre. Donc n'hésitez pas à prendre dès maintenant vos places. Les premières places
je sais plus le tarif, mais je sais qu'il y a un gros tarif promotionnel pour les premiers. Donc dépêchez-vous. Il passe donc à la MJC au Totem à Rieux-la-Pape, donc en région de Lyon, le 26 octobre en collaboration avec le Headbang Club. Donc j'espère qu'on s'y retrouvera si on se voit pas d'ici là en dehors des vidéos. Et surtout, continuez à aimer la page, continuez à partager, continuez à suivre vos groupes régionaux. J'espère que cette petite soirée complètement n'importe quoi vous aura plu quand même. Le but c'est pas de faire des vues ou de faire des vidéos promotionnelles, là c'était juste un petit plaisir pour que vous soyez un petit peu avec nous et voir ce que c'est que la vie au sein du HCL. Parce que des fois c'est quand même un peu chelou, vous l'avez vu hier soir. Et voilà. Donc là je m'en vais rentrer chez moi. Je vous souhaite un bon appétit si vous êtes à table, un bon week-end si vous me voyez la semaine prochaine, sinon une bonne semaine. Et j'espère à bientôt. Ciao.